Brian Zach, un policier d'Arizona, n'aurait jamais imaginé que l'un des jours les plus marquants de sa carrière le mènerait vers un lien familial qu'il n'avait jamais prévu. Cette histoire émouvante commence en 2018, alors que Brian, lieutenant dans le département de police de Kingman, effectuait une journée de travail comme tant d'autres. Mais cette journée allait changer sa vie à jamais. Un appel d'urgence a conduit Brian et son équipe vers une scène tragique. Une fillette de 4 ans, nommée Kayla, était victime de maltraitance grave. Lorsqu'il est arrivé sur les lieux, il a trouvé une enfant visiblement blessée, apeurée et méfiante envers les adultes. Son corps portait les stigmates de la négligence et de la violence, et son regard trahissait une profonde détresse. En tant que policier expérimenté, Brian avait déjà vu des cas d'abus avant, mais quelque chose en Kayla lui brisa le cœur. Il s'est immédiatement assis à côté d'elle, essayant de la rassurer. Il lui a parlé doucement, lui posant des questions sur ce qu'elle aimait, tentant de lui offrir un semblant de réconfort. Peu à peu, la petite fille s'est ouverte, trouvant en cet homme en uniforme un refuge dans la tempête qu'elle vivait. Zach était le sergent de patrouille en service lorsqu'un appel est arrivé au sujet de Kayla, un enfant de 2 ans gravement blessé qui a rappelé les souvenirs d'une victime d'homicide de 13 mois qui le hantait depuis 2011. « Je n'ai pas pu sauver cette fille », confie-t-il. « Kayla était ma seconde chance. C'était une adorable petite fille qui m'a tout de suite touché, se souvient-il. Elle prenait ma main et la posait sur ses genoux, la tenait et la caressait. Cette nuit-là, le lieutenant Brian Zach a aidé l'adorable Kayla à sortir de chez sa mère, après que la police ait reçu un appel les informant de ses blessures. Elle souffrait de malnutrition et d'un manque flagrant de soins, des signes évidents que personne ne veillait véritablement sur elle. Les enquêteurs ont découvert qu'elle vivait dans un environnement extrêmement dangereux, où elle était constamment maltraitée. Elle subissait non seulement des agressions physiques, mais aussi une forme d'abus émotionnel, ignorée, rejetée et privée de l'affection nécessaire à tout enfant pour grandir sainement. Zach a passé 5 heures cette nuit-là avec Kayla, qui a été retirée de son domicile par les services de protection de l'enfance parce que ses blessures et ses ecchymoses, le 3e cas dans lequel ces abus avaient été signalés, ne correspondaient pas à l'histoire que ses gardiens avaient donnée à la police. Elle a été transférée dans un hôpital spécialisé à Las Vegas pour soigner une fracture du crâne, une hémorragie cérébrale et une luxation du coude. Et pendant ce temps, Zach élaborait un plan pour la ramener à la maison. « Je suis rentré à la maison et j'ai parlé à ma femme de cette adorable petite fille que j'avais rencontrée et je voulais absolument la ramener à la maison, » dit-il en riant. Ces 15 dernières années, si ma femme avait gagné $1 à chaque fois que je lui ai dit ça, nous serions plutôt riches. Cette fois-ci, cependant, les choses étaient différentes. Et lorsque les responsables ont dit à Zach qu'ils avaient du mal à trouver un placement approprié pour Kayla, il était plus qu'heureux de l'aider. Lorsqu'ils retirent un enfant de son foyer, ils souhaitent d'abord le placer dans une famille, explique-t-il. Mais s'ils ne peuvent pas en avoir, ils peuvent aller en famille d'accueil. Dans notre cas, ils ont utilisé notre relation, née de cette première nuit, pour ce qu'ils appellent une parenté fictive. Selon le Bureau de l'enfance du département de la santé et des services sociaux des États-Unis, la parenté fictive se produit lorsque les enfants sont placés chez des amis proches de la famille plutôt que dans leur famille. Au fil des heures qu'il a passées avec elle ce soir-là, en attendant que les services de protection de l'enfance prennent en charge la situation, Brian a ressenti un lien indescriptible avec Kayla. Il savait qu'il ne pouvait pas simplement la laisser partir sans se soucier de son avenir. Après cette nuit, Kayla a été placée sous la garde des services sociaux. Brian est rentré chez lui, mais son esprit restait préoccupé par le sort de la fillette. Il en a parlé à sa femme, Sierra, et lui a raconté à quel point il s'était attaché à l'enfant. Tous deux avaient déjà discuté de leur désir d'agrandir leur famille, ayant 2 enfants biologiques, mais n'avaient jamais envisagé l'adoption jusqu'à cet instant. Les jours qui ont suivi, Brian n'a cessé de penser à Kayla. Il demandait régulièrement des nouvelles aux services sociaux, inquiet de son bien-être et espérant qu'elle trouverait une famille aimante. Mais au fond de lui, il savait qu'il voulait être cette famille. Après plusieurs discussions en famille, Brian et Sierra ont décidé de se porter volontaires pour être la famille d'accueil de Kayla. Cela signifiait des démarches administratives, des évaluations et une formation pour prouver qu'ils étaient aptes à accueillir un enfant dans leur foyer. Mais rien de tout cela ne les a découragés. Ils étaient déterminés à offrir à Kayla un nouveau départ. Après avoir surmonté quelques obstacles pour s'assurer que l'accueil de Kayla n'affecterait pas l'affaire pénale engagée contre ses agresseurs, les choses ont évolué rapidement. Ils se sont rencontrés un samedi et mercredi soir, elle était à la maison. Dès que j'ai ouvert la portière, son visage s'est illuminé,
se souvient-il. Elle m'a reconnu, elle m'a tendu la main et m'a obligé à la raccompagner dans la maison. Bien que Kayla se soit rapidement intégrée à Zach, Sierra et leurs 2 enfants, Raina, 19 ans, et Trevin, 17 ans, la famille a dû être prudente quant à ses projets d'avenir, alors que l'affaire de Kayla progressait. On était clairement attachés. Ça aurait été dévastateur si elle revenait, dit-il. On n'achetait qu'une certaine quantité de vêtements et on jouait chaque semaine comme on pouvait. Finalement, l'État a décidé que Kayla ne devait pas être placée dans un foyer avec ses parents biologiques, ouvrant ainsi la voie à Zach et à sa famille pour intervenir. Lorsque sa famille n'a pas répondu aux exigences ou n'a pas obtenu les qualifications nécessaires pour la placer, nous avons compris que cette fille avait besoin d'amour, elle avait besoin d'une famille, dit-il. Kayla, qui fêtera son 5e anniversaire le jour du Nouvel An, a été officiellement adoptée le 18 août, une cérémonie qui a apporté un profond sentiment de soulagement. Quand elle est arrivée chez eux pour la première fois, Kayla était encore méfiante. Elle avait vécu trop de traumatismes pour s'attacher immédiatement. Mais Brian et Sierra, avec patience et amour, lui ont offert un environnement stable où elle pouvait guérir. Peu à peu, la petite fille a commencé à sourire plus souvent, à rire, à jouer avec ses nouveaux frères et sœurs. Elle s'est mise à appeler Brian papa, bien avant que l'adoption ne soit finalisée. Pendant 2 ans, Brian et Sierra ont été la famille d'accueil de Kayla, naviguant les complexités du système judiciaire et des démarches d'adoption. Finalement, en août 2020, l'adoption a été officiellement prononcée. Kayla n'était plus seulement une enfant qu'ils avaient secourue, elle était devenue leur fille. Ce jour-là, entourée de sa nouvelle famille, elle portait un large sourire. Pour elle, c'était une renaissance. Pour Brian et Sierra, c'était l'aboutissement d'un parcours émotionnel, mais surtout, la certitude qu'ils avaient fait ce qu'il fallait. Quand le juge m'a dit « Félicitations », j'ai ressenti un immense soulagement, sachant que je n'aurais plus jamais à m'inquiéter pour elle, raconte Zach. Elle sera toujours avec nous, on l'aimera, on prendra soin d'elle. Aujourd'hui, la famille ne peut plus imaginer sa vie sans la petite fille courageuse qui a conquis son cœur. C'est la petite fille la plus spirituelle et pleine de caractère que vous puissiez rencontrer, dit Zach. Elle dit des choses vraiment drôles et décalées. Elle a vraiment illuminé notre monde. Aujourd'hui, Kayla grandit dans un foyer aimant, entourée d'une famille qui l'adore. Brian et Sierra ont donné non seulement une maison, mais aussi un avenir rempli de promesses à une petite fille qui n'avait connu que la douleur et l'incertitude. Loin d'être un simple fait divers, leur histoire est un témoignage puissant de la force de l'amour et de la résilience. Brian, qui avait sauvé Kayla en tant que policier, l'a finalement sauvée en tant que père.